Peut-être un message à dire à la jeunesse, c'est laissez pas les autres décider pour vous. Parce qu'on a beaucoup parlé de l'engagement politique des jeunes. En fait, les jeunes votent de moins en moins parce qu'il y a d'autres moyens d'action politique au sens large pour faire valoir ses idées, pour défendre des causes. Mais toujours est-il que ce qui pilote le système, ça reste l'élection. Et donc, on peut se dire que le vote, c'est pas top, que l'offre de candidats, elle est pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Mais c'est dommage de pas quand même mettre son avis dedans et de laisser les boomers décider à sa place. Ah, complètement. Parce que voilà, dans beaucoup d'élections, et c'est ce qui s'est passé notamment au municipal et au régional, les scrutins en fait impactés par la pandémie, où il y avait encore moins de gens qui votaient, dans nos enquêtes réalisées le jour du vote, on a vu que c'était que des vieux qui sont allés voter. Tout simplement, c'est que les vieux. Donc c'est pour ça que les sortants en fait ont tous repassé. Je caricature, je suis désolé pour les vieux, je vous aime beaucoup, mais le petit vieux, voilà, mais le petit Mon père doit regarder, il est pas tout jeune. Le petit vieux qui vit sa vie, qui a pas de problème, qui est content, qui connaît son maire, qui connaît le maire, qui est le même depuis 20 ans, bah il va voter pour le même, il n'y a pas de raison de changer. Ouais, c'est clair. Donc, la primo sortant, c'est exactement. C'est ce qu'on appelle la primo sortant. Donc les jeunes, faut pas laisser les autres décider pour vous, quoi. Complètement d'accord. Juste par rapport à mon père, parce qu'il doit regarder vraiment, il est dans Twitch, il est pas tout jeune, mais il est pas vieux du tout. Hein. Il est top. D'ailleurs, il regarde Twitch. Ah, voilà, c'est bien la preuve que c'est quelqu'un de moderne. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Après, il y a plein de façons d'améliorer le système. On peut penser au vote blanc, au vote électronique, faire en sorte qu'on mette pas les élections en période d'été. C'est complètement con de faire ça. Quand il fait beau, c'est sûr que moins de jeunes vont aller voter. On nous parle de Grenelle, de code de quinquennat, machin, mais je pense que vraiment, remobiliser les gens à aller voter et à se saisir de la démocratie, c'est important. Maintenant, ce qui est très important aussi, c'est de dire que la démocratie, c'est formidable. C'est génial. Moi, quand on me dit, le système ne marche pas, il y a une crise démocratique dans notre pays et tout, moi je veux bien, mais il y a combien d'élections en France ? Il y en a trop même, limite. Il y en a trop. Et on nous dit, on ne demande jamais notre avis. Il y en a qui disent, on ne demande jamais notre avis, il faut faire des référendums. Mais va faire des référendums et tu verras s'il y a 50% des gens qui vont voter pour des référendums. Franchement, tous les dimanches, tu vas faire, un dimanche par mois, tu vas faire un référendum. Ce qu'on a vu, le dernier référendum en France, c'est 2005. Le dernier référendum national, c'est 2005 sur la Constitution européenne. 30% d'abstention. Non, mais c'est normalement, c'est beaucoup de participation. Le truc où on te dit, on te donne la parole directe, tu dis oui, tu dis non, il y a 30% des gens qui disent pas la peine. Et encore, ce référendum-là, il faut se souvenir qu'à l'époque, il a été beaucoup utilisé comme une sorte de référendum sanction. Parce que c'est le problème sur la 5ème République, c'est que vu que c'est le pouvoir qui pose une question, il y a la tentation de voter pas oui ou non, mais merde. Il y a voter ce que veut pas le pouvoir pour l'emmerder, c'est un mot à la mode. Voilà, le référendum, c'est vrai que c'est pas non plus la panacée, quoi. Non, mais moi je suis pas contre le référendum. Hein. Oui, dans l'absolu. Sur le principe, c'est cool. Mais par contre, de nous dire que on ne demande jamais notre avis, bah si, on est sur un système d'incarnation, on vous demande notre avis pour savoir qui est-ce qui va vous incarner. Allez voter. Moi je suis plus dans le sens inverse. Franchement, des fois ça me fait chier d'aller voter tous les dimanches pour des départements. Alors il n'y a plus les départementales, donc je dis n'importe quoi, mais s'il y a les départementales, je me rappelle. Elles y sont toujours, mais tout le monde s'en fout. Voilà. Non, mais c'est parce que j'habite à Paris, donc je vote plus. Il n'y a plus les départementales à Paris. Il ne faut pas laisser la démocratie aux autres. Voilà, t'as raison, en disant aux jeunes allez voter. Dans la critique de l'offre électorale, en gros, pour quel candidat je peux voter, en gros ils sont tous nuls, j'en ai aucun, etc. Faut pas oublier non plus que jamais vous trouverez un candidat avec lequel vous êtes d'accord à 100%. Auquel vous adhérez à 100%. En fait, la tragédie de la démocratie, c'est que tu votes pas pour le meilleur, selon toi, tu votes pour le moins pire, en fait. Il y a un moment où s'il y a personne qui te dit, tu vas dire, bon, à choisir, je préfère que ce soit lui ou elle, que les autres. Ça, c'est le compromis. Avec qui tu as plus de points communs. Voilà. Avec qui tu as plus de points communs. Effectivement, je pense pas que tu vas avoir un candidat qui va te... Ou dans ces cas-là, présente-toi. Non mais c'est vrai, tu peux te présenter en France. C'est l'engagement politique. Je crois que c'est 18 ans pour te présenter, peut-être un petit peu plus pour la présidentielle. Peut-être 21, mais vite fait. Voilà, peut-être un tout petit peu plus, et après tu as des règles sur les parrainages qui font tant parler en ce moment. Mais tu peux te présenter à une élection locale sans parrainage. Tu peux y aller avec ta liste, toi, tes idées. Finalement, est-ce que c'est pas ça le cœur de ce que tu fais depuis plusieurs années, qui est d'aller chercher les jeunes, finalement, là où ils sont, pour leur dire allez-y, quoi. Ouais, si, c'est ce qu'on essaie de faire, véritablement, sur tous les sujets. Et c'est pour ça que je te disais qu'on faisait très attention à recevoir tous les partis, parce que c'est aussi ça la démocratie, que tu sois jeune ou moins jeune, c'est de pas être d'accord avec l'autre et d'avoir du débat. C'est formidable quand tu as du débat sur des plateaux ou même dans ta classe, partout. Donc oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Puis la politique, c'est pas que la course de petits chevaux ou l'affrontement des partis. Faut aussi remettre ça. La politique, c'est l'organisation de la vie en société. Donc en fait, tout est politique. Ouais, bien sûr. Tu vois, par exemple, moi, ce qui me désole un peu, mais je veux pas jeter la pierre aux jeunes en général. Bon, les jeunes, c'est pas homogène, mais je veux pas jeter la pierre, mais des fois, j'entends des jeunes dire la politique, ça m'intéresse pas. Alors, je pense que cette personne, quand elle dit ça, elle pense, voilà, la course de petits chevaux, un tel a dit ci, un tel a dit ça, ils font que s'écharper, ils se mettent pas d'accord, ils font rien, enfin, là, je sors toutes les critiques classiques, mais la politique, c'est plus que ça. Quand on parle des violences faites aux femmes, voilà, d'un problème dans la société, c'est politique.
quand on parle de, je sais pas moi, même construire des routes ou des trucs qui peuvent paraître techniques, normaux, attendus, c'est de la politique. C'est un moment comment tous ensemble on décide ce qu'on fait. Les transports, quand tu transportes le matin, tu vas prendre le bus, le car ou le train, c'est politique. Ouais. C'est politique tous ces sujets. Tout ce qu'on fait, l'école, on va à l'école, c'est politique en France encore plus que dans d'autres pays du monde. Le système de santé avec les vaccins, la crise sanitaire, bah oui, on l'a vu, hein, c'est politique. Donc en fait, on peut pas dire que ça, on peut dire ce qu'on veut, mais on peut pas après se plaindre en disant ouais, c'est pas normal. Bah si, le pass vaccinal, moi je trouve que ce débat il est formidable. Il y en a qui sont contre le vaccin, ils ont le droit. Ils ont le droit, il y en a qui sont pour, pareil, ils ont le droit. Mais on ne devrait pas se faire menacer parce qu'on est pour ou contre le vaccin. On devrait juste débattre, essayer de convaincre l'autre, et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça, et c'est notre modèle qui fonctionne depuis des années, avant qu'on vienne au monde. Donc, moi, j'ai pas le meilleur modèle derrière, hein, j'en sais rien, mais d'ailleurs, ça serait. Je pense que tu vois, ça serait un bon thème de grand débat. Il y avait eu le grand débat là pendant le quinquennat, c'était le but de grand débat. Ça n'a pas trop marché d'ailleurs. Ça avait été tenté dans le grand débat, mais ce qu'on voyait, c'est que les participants au grand débat, c'était des retraités, grosso modo. Ça, c'est un souci de, comment dire, parmi les gens pas contents du système politique et démocratique tel qu'il est aujourd'hui, beaucoup nous disent qu'il faudrait donc plus de démocratie directe, des référendums, et plus de débats, de démocratie locale, participative, démocratie participative. Il y a plein de villes, enfin il y a grosso modo 10-15 ans, c'est une grosse mode dans les communes, voilà, à l'échelle des mairies, des communes, c'est une grosse mode et tout le monde a voulu lancer son dispositif participatif et tout, donc on ouvre une fois par mois, tel jour, telle heure, il y a une réunion, venez tous, on discute et on fait des choses, tu vois, c'est la mairie qui dit venez, on vous écoute et on fera ce que vous voulez en fait, tu vois, et déjà il n'y a pas grand monde qui vient et ceux qui viennent c'est que des retraités, c'est que des vieux, c'est que des vieux qui ont du temps, grosso modo, ou quand c'est pas des vieux qui ont du temps, c'est des gens très vénères, en fait, qui ont un truc à remonter et qui sont pas contents. Donc tout ça pour dire que voilà, on peut être en demande de plus de participation et tout, mais le fait est qu'il y a eu des trucs en fait tentés, et qui ont très rarement fonctionné malheureusement. Et le grand débat en est un exemple. On peut critiquer le fait que les enseignements n'ont pas été tirés, il n'y a pas eu l'action derrière, ça c'est le débat politique partisan, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, est-ce que le grand débat a ramené les gens pour venir vider leur sac ? Certains oui, donc les gens pas contents sont vider leur sac, mais sinon ça a été surtout le profil qu'on voit qui vote le plus, qui connaît le mieux les institutions, le public qui lit le journal municipal que tu reçois chez toi sans le demander, voilà, c'est les vieux retraités. À l'heure actuelle c'est comme ça peut changer, libre à chacun de faire pour changer ça, mais il y a une situation qui fait que, et ça rejoint le vote, les jeunes, laissez pas ces gens-là, qui sont coupables de rien, mais laissez pas ces gens-là décider pour vous. En fait, il faut vous décider vous aussi. Après, si vous êtes moins nombreux que les plus vieux, tant pis, c'est le jeu de la... D'abord, moi, ce qui serait intéressant de voir, c'est les cahiers de doléances qui avaient été faits à l'époque. J'aimerais bien qu'on les ressorte à un moment donné, pour voir ce qui avait été écrit dedans et voir où on en est aujourd'hui. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est ce vote jeune dont on parle tout le temps, tout le monde en parle. Moi, je serais curieux de savoir s'il a été plus haut à un moment donné. Parce que depuis que je suis rentré là-dedans, dans la politique et tout, on dit ouais, les jeunes ne votent pas. J'entends ça depuis toujours. Depuis toujours, j'entends les jeunes ne votent pas. Oui, mais à quel degré ? Est-ce que c'est vraiment plus important aujourd'hui ? Sans doute. Et ça serait intéressant de savoir et de mesurer concrètement les jeunes qui ne votent pas à l'époque, on disait en 2012, 2007, à combien ils sont aujourd'hui à ne pas voter, ces jeunes à la même tranche d'âge. Moi, j'aimerais bien savoir ça. Parce qu'effectivement, il doit y avoir une différence. Je ne sais pas si elle sera importante, mais il doit y avoir une différence, c'est clair. Moi, je peux te dire, où je la vois la différence, je la vois sur les interviews qu'on fait sur un défi. On a eu un intérêt qui était incroyable en 2017 quand on a lancé la chaîne. On faisait des 100 000 vues par interview, vraiment. Et puis progressivement, on sentait que les gens se désintéressaient un petit peu, les jeunes se désintéressaient un petit peu de la politique. Et aujourd'hui, quand on fait 10 000 vues sur une vidéo, sur YouTube j'entends, parce qu'on fait beaucoup plus de vues sur les autres réseaux sociaux, c'est aussi la transformation, aussi sur les autres réseaux numériques, quand tu fais 10 000 vues sur YouTube, pour nous c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que sur YouTube, tu as un système, ça vous le savez, mais il faut regarder une certaine durée la vidéo pour que ça comptabilise une vue. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en 2017, tu faisais des interviews à 100 000 vues. Aujourd'hui, tu fais des interviews à 10 000 vues. C'est divisé par 10. Tu vois, c'est énorme. Énorme. Les gens sont plus dans l'immédiateté, dans le petit extrait qui va faire le buzz ou qui va dire et qui va concerner directement. Peut-être dans l'esprit des jeunes aujourd'hui, c'est pareil sur le vote. Je vais aller voter sur une élection la plus importante. Donc, ils vont voter là en 2022, je pense. Sur la présidentielle, ils vont voter. Les législatives, je ne sais pas s'ils voteront. C'est ça. La présidentielle reste l'élection reine, donc tu as toujours, les jeunes ont globalement voté à la présidentielle, ils vont voter moins que les autres tranches d'âge. Toujours, quand même moins. Mais sur une élection type européenne ou régionale, en gros,
Bon, je disais ça avant les dernières régionales et puis j'ai eu tort parce que la participation était dans les choux. Mais sur toutes les élections d'avant qui ne sont pas la présidentielle, tu prends le score moyen, tu fais plus 20 points, c'est le vote des plus vieux, tu fais moins 20 points, c'est le vote des plus jeunes. Voilà, à peu près. C'est l'écart. Et ça se vérifie quasiment à toutes les élections mineures, entre guillemets, qui ne sont pas la présidentielle. La présidentielle, il y a une majorité de jeunes qui se déplacent, c'est bien, mais toujours moins que d'autres, quoi. Alors, hors pandémie, en 2017, la tranche d'âge 65 ans et plus, 90% ils sont allés voter. 90%. D'accord. T'es jeune, ça va être, allez, 70. D'accord. Au max. Donc il y a toujours ce delta qui est une espèce de fatalité un peu, parce qu'on le constate moi aussi, depuis que je regarde ça, la politique c'est quelque chose qui est constant. J'ai envie de dire, mais pourquoi pourquoi ce serait une fatalité, pourquoi ça continue Est-ce que parce que c'est dans le discours des politiques, en fait, ils parlent pas assez aux jeunes, ils parlent que de trucs hyper techniques et très, très entre eux, quoi. Donc c'est l'intérêt des missions et de chaînes comme les tiennes, en fait, de sortir les politiques de ce moule, en fait, de les faire parler, pas plus simple, tu vois, parce que les jeunes sont pas plus cons que d'autres, mais sans tous les artifices, sans tous les codes qui rendent la chose un peu mystique ou fumeuse, alors que non, c'est bon, on peut dire direct les choses. Bien sûr. Oui, non, oui, je fais ci, ça. Je suis d'accord avec toi.